Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers Boyomaises et Boyomais, chers citoyens de la République démocratique du Congo, de la Grande Orientale et tous les citoyens du monde, parce que je sais que vous aurez l'occasion de nous suivre en dehors des frontières de la République démocratique du Congo. Bienvenue, surtout merci de votre confiance, de cette confiance que vous nous témoignez toujours. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. L'actualité est dominée par l'arrivée du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Kisangani, la capitale de la province de la Chopo. La population est très mobilisée et vous savez que ce soit les notables, que ce soit les autorités, que ce soit le commun des mortels, tout le monde est mobilisé pour réserver un accueil délirant au président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a une haute personnalité de ces pays, une haute personnalité, une notable de la province de la Chopo, qui n'est pas restée en marge de cette grande actualité, qui est par une très bonne coïncidence en séjour à Kisangani chez elle, où elle vit, parce qu'elle vit entre Kinshasa et Kisangani. Vous en doutez, il s'agit bel et bien de Madame Yolande Ebongo Bosongo, ministre honoraire de la fonction publique, qui est à Kisangani, qui, elle se dit, elle doit placer un mot, s'adresser à sa population, à sa base, en marge de cette actualité qui prédomine à travers la province de la Chopo, à travers la République démocratique du Congo. Je vais devoir la recevoir. Excellence, Madame Yolande Ebongo Bosongo, bonjour. Bonjour, Monsieur Mbouyi Moukadi. Vous êtes à Kisangani. Aujourd'hui, vous êtes sur notre plateau. D'habitude, vous nous receviez à Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons cet honneur que vous nous receviez à Kisangani chez vous. Comment vous vous portez? Très bien, vous le constatez. Voilà, vous vous portez très bien. Et surtout qu'on est au bord du fleuve là. Tout à fait. Voilà, alors, nous sommes bio. Excellence, comme vous l'avez dit, nous sommes au bord du fleuve. Le fleuve qui longe vers Isangi, chez vous. Chez moi. Voilà. Donc je suis là avec mes ancêtres. Les ancêtres vous ont entouré. Exactement. Alors, nous avons entendu qu'il y a une actualité qui prévaut en République démocratique du Congo. Les Boyomais, les Tchopolais attendent l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Êtes-vous informé? Ah, Monsieur Mbouyi, une actualité aussi importante et de grande envergure, je ne peux qu'être informé. Éventuellement, il y a les médias traditionnels qui en ont parlé, il y a aujourd'hui les réseaux sociaux qui en parlent davantage, donc vous comprenez que même Madame Yolande, en tant que citoyenne de la RDC, et surtout que je suis sur place, je ne peux qu'être informé de l'arrivée du chef, le numéro 1, le premier citoyen de la RDC. C'est un grand événement, c'est une aubaine, ça n'arrive pas tous les jours. Ah, voilà. Comment vous avez trouvé cette annonce, l'arrivée du président de la République chez vous, encore que vous-même vous y êtes? En tout cas, moi je me dis c'est un appel très fort, un signal fort. Vous savez, avoir ou recevoir le chef chez soi, c'est pas une habitude, hein? Ça vient pas tous les jours, et si le chef pense à vous, je crois que vous êtes la mieux considérée parce que vous êtes sa fille, vous êtes sa province, aujourd'hui la Chopo, qui était considérée comme étant celle qui a été abandonnée avant, surtout dans le premier mandat. Mais il vient de commencer un nouveau mandat et la première descente, je vois, c'est la Chopo, hein, si je ne m'abuse, n'est-ce pas? Donc c'est un signal fort pour les Tchopolaises et Tchopolais. Et aussi, je crois que ça tombe à pic par rapport à tout ce que les concitoyens du chef de l'État, qui sont les Tchopolais, sont en train de vivre aujourd'hui en termes de défis qui se présentent tant sur le plan social, économique, politique, sécuritaire et tout, dans la zone. C'est quand même un signal, une opportunité, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport à la population de pouvoir échanger avec son chef. Vu tout ce qu'il y a comme difficulté aujourd'hui dans la province,
Je vois la province de la Chopo, mais aussi la Grande Orientale, parce que la Chopo est issue de la Grande Orientale après les démembrements. Et aujourd'hui, c'est vrai, il a décidé de descendre à Kisangani, le chef-lieu de la Chopo, mais je crois que toute la Grande Orientale est mobilisée autour de l'arrivée du chef. C'est la zone Grande Orientale qui est honorée aujourd'hui. Au-delà des défis, comme je venais d'énumérer, il y a aussi les réalisations faites à ce jour au profit des filles et fils de la Chopo. Donc nous allons peut-être en débattre et tout en détail, tant du côté défi que du côté réalisation. Mais moi je crois que c'est une opportunité que je salue. Je remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de pouvoir penser à sa fille, la Chopo. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Voilà. Nous avons suivi. Selon vous, hein, j'aimerais que nous puissions pénétrer un tout petit peu, même si vous n'êtes pas, je peux dire, dans le sexe de l'ange, mais au moins, vous pouvez vous imaginer, au regard de ce qui prévaut à Kisangani, quel peut être l'objet de sa visite? Bon, selon les sources sûres au niveau du gouvernement, je crois que l'arrivée du chef porte notamment sur le lancement de la journée commémorative de victimes de la guerre de l'Est, les génocosts. Et c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, un signal fort parce que nous avons perdu beaucoup de nôtres au niveau de la ceinture Est. Et si aujourd'hui le chef accepte d'officialiser cette journée pour que tout le monde à travers le monde puisse prendre ça en considération, c'est quelque chose qu'on doit absolument louer, n'est-ce pas? Et éventuellement, dans la lutte de la recherche de la paix, la justice à travers le monde pour ce qui s'est passé à l'Est, ce sera l'occasion pour le premier citoyen de la RDC, encore une fois, de s'exprimer là-dessus, mais aussi la population de pouvoir accompagner cette lutte-là. Parce que tous nous sommes en train de décrier ce qui se passe au niveau de l'Est. Nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas sont morts pour une guerre injuste. Et quand il vient pour officialiser cette journée-là, afin que tout le monde puisse s'incliner et rendre hommage à nos compatriotes qui sont partis, je crois que c'est quelque chose à saluer. Mais aussi, je crois, le chef est arrivé, ou bien il va arriver, dans le cadre aussi de réalisations faites durant son mandat, ok? Nous avons notre aéroport qui a été pris en considération. Là, vous voulez nous anticiper, Excellence. Voilà. Je sais que déjà, depuis un certain moment, on suivait des débats. Ouais. Les opinions s'est déchirées pour dire mais comment vous voulez réserver un accueil délirant au président de la République? Qu'est-ce qu'il a fait pour la ville de Kisangani? Peut-être qu'il y a des réalisations qu'il a eu à faire, des réalisations qu'il a faites mais qui ne sont pas vulgarisées. Est-ce que vous en êtes informé? Parce que vous vouliez déjà anticiper. Bon, je crois qu'en tant que chef, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Hein. Moi, je me dis, le champ est vaste, le mal est profond. Et si on arrive à faire quelque chose, il faut être reconnaissant. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que depuis que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est à la tête du pays, il n'a rien fait pour Kisangani. Ça, c'est pas correct. Il faut être honnête avec soi-même. Je me dis aujourd'hui, si je prends le cas frappant de la sortie du gouvernement, nous avons au moins 4 ministres. Pour nous, la Chopo seule, c'est quelque chose de frappant. Ce qui n'existait pas avant. Bon, on n'en avait mais pas à ce quota-là. Vous étiez quand même déjà ministre. Bon, oui, je reconnais. J'étais ministre, mais à l'époque, j'étais pratiquement seul pour la Chopo, tu vois. Aujourd'hui, le chef a pensé encore mieux à la Chopo en lui accordant 4 postes. C'est pas peu de choses. Donc, il faut être reconnaissant. Déjà, à partir de là, je crois que la prise en compte dans la sphère des prises de décision, la Chopo est mieux représentée aujourd'hui. Et puis nous n'avons pas n'importe quel secteur aujourd'hui. Donc nous avons quand même des secteurs importants.
vous avez les finances, vous avez l'éducation au niveau de l'enseignement supérieur, c'est pas peu de choses. Nous avons l'emploi, c'est pas peu de choses. Et voilà, donc l'environnement avec Maman Bazaïba que je n'oublie pas, parce que aujourd'hui tout le monde parle de l'environnement. Tu ne peux pas exister et ne pas parler de l'environnement aujourd'hui. Et la Tchopo est desservie au niveau du gouvernement avec la présence de Maman Bazaïba que je salue aussi. Et en dehors du gouvernement, la mise en place du gouvernement, je me dis, dans certains secteurs de vie sociale de la population, le gouvernement y a à intervenir éventuellement partant de la vision du chef de l'État, parce que le gouvernement ne peut pas fonctionner en solo sans qu'il puisse avoir une vision, une ligne de conduite à suivre qui vient du chef de l'État. Donc là, je vois parmi les réalisations qui sont concrètes aujourd'hui au niveau de la Tchopo, précisément à Kisangani, c'est la modernisation de l'aéroport. Ouais, donc aujourd'hui, la piste a été élargie, l'aérogare est en train d'être modernisé, donc le service va être amélioré. Ça veut dire que ça aura un impact direct sur la vie sociale de la population. Et au-delà de ça, je me dis le lancement des travaux de la RN4. Vous savez que l'axe RN4 Kisangani, Bunia, c'est récemment lancé. Ah ben voilà, donc c'est des ITPR. Exactement, c'est un axe important pour la vie socio-économique des Boyomais et Boyomais. Et si le chef met un accent sur cet axe-là, ça veut dire qu'il veille sur le bien-être de la population. Social. Il veut avoir l'amélioration du social des Boyomais et Boyomais. Et c'est un acte à saluer et à accompagner aussi nous qui sommes sur terrain. Parce que moi, je fréquente, depuis que je suis à Kisangani, là, depuis mon passage, enfin mon séjour à Kisangani, je suis en train de fréquenter cette route-là. C'était vraiment un état de délabrement avancé, très avancé même pour aller dans sa propre concession, pour faire un peu de champ. Parce qu'aujourd'hui, avec la vision du gouvernement provincial aussi, le gouverneur est en train de travailler sur la vision de Tchopo Mosala. Donc, pas de Mosala, pas de... Samedi Bilanga. Ah ben voilà, samedi Bilanga, tout le monde qui a un espace, un lopin de terre, essayons de cultiver. Exact. On ne peut pas parler développement si on ne met pas un accent sur la terre. Comment on peut sortir de la terre jusqu'à arriver à l'assiette et ne pas parler du développement dans sa vie? Donc, je crois que c'est aussi une vision à saluer, celui du gouverneur qui est en place aujourd'hui. Éventuellement, il s'aligne sur la vision du chef de l'État qui vise l'amélioration du social dans son second mandat, parce que le chef de l'État nous a promis de corriger les erreurs du passé. Ah oui. Et moi, je suis en train de voir qu'il y a quand même certaines erreurs qui sont en train d'être corrigées. Éventuellement, on n'est pas parfait, il ne peut pas tout faire à la fois, étant donné même que le temps matériel ne permet pas à ce qu'on puisse tout faire à la fois. Mais déjà, s'il y a un pas qui est entamé, il faut le reconnaître. Voilà. Voilà. Excellence, vous avez, je sais, vous avez insisté sur l'aérogare, les routes et tout. Je sais que vous avez peut-être oublié qu'il y a eu les travaux d'ailleurs qui sont en cours de la route qui mène vers l'aéroport. Oui, ça fait partie de la liste des réalisations. Ok. J'ai évoqué l'aérogare, l'aéroport de Bangoka, l'aéroport international de Bangoka, mais je n'ai pas oublié aussi la ville de Kisangani en soi en termes d'infrastructure routière. Ouais. Il y a quand même des travaux qui sont lancés à gauche, à droite et tout, que personnellement je salue, parce qu'on ne peut pas parler d'une ville si on ne sait pas se mouvoir facilement. Donc quitter le centre-ville à arriver à l'aéroport de Bangoka, et la route n'était pas bonne. Il faut le dire. Donc aujourd'hui, il y a eu réhabilitation, et ça continue d'ailleurs, même dans les routes secondaires de la ville. Je suis en train de parcourir un peu. Donc ça fait partie de cette mouvance-là, de ce stimulus-là que le chef est en train de donner par rapport à ses représentants au niveau de la base. Parce que si vous voyez avec le programme 145 territoires, le chef de l'État veut avoir la participation de chaque Congolais. Okay? C'est pas seulement lui qui a la tête qui doit tout faire. Chacun au niveau où il se trouve, il doit prêter main forte
à la vision qu'il a donnée. Chacun doit s'aligner à sa manière. L'objectif, c'est que tout le monde se retrouve. C'est ce que nous appelons bien-être. Si toi, tu te retrouves dans la redistribution de la croissance qui a été créée, eh bien, éventuellement, donc, on va parler le même langage, il y aura la paix sociale, ainsi de suite. Voilà. Donc, la route est en train d'être réhabilitée, Kisangani, enfin, centre-ville Kisangani, jusqu'à l'aéroport international de Bangoka, c'est encore un acte à saluer. Voilà. Et la liste, elle est là parce que je vois qu'il y a quand même un certain engouement. Et ces écoles-là vont contribuer notamment à la vision de la gratuité de l'enseignement. Ok. Donc, nous sentons qu'il y a quand même une certaine avancée. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore atteint ce qu'on cherche, mais déjà, il y a quelque chose, il faut le reconnaître. Voilà. Alors, Excellence Madame la ministre honoraire, venez là de peindre un tableau, semble justifier la non-réception ou le non-accueil du président de la République. Alors, Excellence, au regard de toutes ces réalisations, nous avons 7 territoires dans la province de la Chopo. Nous avons 6 communes dans la ville de Kisangani, y compris le secteur Lubuyabera. C'est une marée humaine. Oui. Quel message vous avez à lancer aujourd'hui, quelques heures avant l'arrivée du président de la République, à tous vos frères et à toutes vos sœurs à travers tous les territoires qui composent la province de la Chopo, toutes les 6 communes et Lubuyabera qui composent la ville de Kisangani? Vous savez, quand le chef annonce son arrivée quelque part, quel que soit ce que tu peux avoir comme occupation, il faut d'abord mettre de côté. Le chef a dit, il arrive chez nous, tout le monde doit être mobilisé pour son accueil. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes aujourd'hui, il y en a beaucoup. Tu as parlé de ce territoire. Si on commence à parcourir les territoires, il y a tellement de besoins, il y a tellement d'attentes. Bon, certains peuvent dire, bon, on n'a rien vu, on ne vient pas. Mais attends, est-ce que c'est ça la solution? Moi, je pense, quand le chef a annoncé son arrivée, c'est aussi une occasion d'échanger avec le chef, n'est-ce pas? L'écouter. Donc, voilà, non seulement l'écouter, mais aussi s'exprimer. Parce que je sais que, comme le chef est démocrate, il entend à tous les Chopolais, toutes les Chopolaises de pouvoir s'exprimer par rapport aux besoins, par rapport aux différents desiderata, par rapport aux attentes face au nouveau mandat qui vient de commencer. Voilà, nous tendons progressivement vers la fin de notre magazine, mais je suis resté un peu dans ma soif en rapport avec les 2 précédentes questions relativement aux différentes réalisations du président de la République. Bon, vous avez abordé un peu rapidement la question relative à la réhabilitation de la route aéroport, à la réhabilitation également de la route Kisangani-Bunia, qui peut joncher jusqu'en Ouganda, qui peut joncher vers le nord Kivu. Mais bon, apparemment, vous n'avez pas donné tous ces détails. Pourtant, vous en connaissez les conséquences positives sur le vécu quotidien de la population. Alors, bon, toi, tu aimes trop me faire parler. Donc, je disais... C'est une occasion. Je disais, la RN4, c'est un axe important pour la Chopo, précisément, et la ville de Kisangani, parce que vous savez que la ville de Kisangani est desservie à partir de cet axe-là. Et tout ce que consomme Kisangani aujourd'hui en termes de produits manufacturés notamment, ça passe par cet axe-là. Et si cet axe est en très mauvais état, donc l'impact est sur la vie de la population de Kisangani. Et d'ailleurs, dernièrement, vous êtes permanent à Kisangani, vous avez vu comment il y a eu flambée des prix sur le marché, tout simplement parce qu'il n'y avait pas accès par route. Et je crois que si la route RN4 est réhabilitée, les travaux sont lancés officiellement, ça va vraiment étancher tant soit peu la soif des Boyomins en termes de consommation. Et aussi les gens qui sont, ou bien les Boyomins qui fréquentent l'axe, le long de l'axe, en termes de travaux champêtres, ça va faciliter parce que là aussi, non seulement la route peut nous mener jusqu'à Bunia et même emprunter Nord Kivu ou bien Ouganda comme vous le savez. Déjà à l'interne, ça facilite la consommation intérieure par rapport aux produits champêtres.
Donc c'est vraiment un acte à saluer. Je disais, la réhabilitation, c'est parmi les réalisations, c'est concret, c'est visible. On veut ça, on veut ça. L'accès aux voies de communication, c'est plus qu'important aujourd'hui en termes de développement. On ne peut pas parler de développement si on ne sait pas communiquer par voie routière, comme on communique par voie aérienne, par voie fluviale, ainsi de suite. Et aujourd'hui, vous savez que la Chopo, c'est une des provinces enclavées, si on peut le dire, ne peut se mouvoir que par fleuve. Or, aujourd'hui, vous connaissez aussi la voie fluviale, les difficultés, les défis qui sont qui se présentent aujourd'hui. Et la voie routière pour accéder à une autre province, pourquoi pas un autre pays voisin, c'est salutaire, c'est vraiment salutaire. Et je voulais aussi épingler le fait que, bon, c'est vrai, la réhabilitation de la ville de Kisangani, du centre-ville jusqu'à l'aéroport, mais si nous calculons économiquement, c'est 21 km qui sont en train d'être réhabilités. C'est pas peu de choses sur le plan écofin. Donc, c'est une implication qui se sent de la personne du chef lui-même. Donc, le chef est dans le besoin de sa population aujourd'hui. Et je le remercie parce qu'il avait promis de corriger les erreurs du passé. On le voit. La Chopo aujourd'hui honorée par la présence du chef. Et nous savons qu'avec tout ce qui est, comme j'avais énuméré au début, les défis qui s'est présentés au Boyomé, ce sera l'occasion de nous exprimer, surtout sur le plan sécurité à Mbouyi. Ouais. L'affaire Mbole-Lengola, où il y a eu beaucoup de tueries encore. C'est vrai, il va officiellement annoncer le génocide, mais l'affaire de Mbole-Lengola, là, les gens sont morts, nos frères sont morts. Il y a certains qui ont fui leur abri parce qu'il y avait l'insécurité. Et vous n'avez cessé Ah ben voilà, j'ai fait des plaidoyers en tant que notable, j'ai fait des lobbies à l'interne, tu le sais. Et aujourd'hui, le chef dit il descend sur terrain. C'est vrai que déjà avant son arrivée, nous sentons déjà la calmie quand même, hein? Ok? Mais ça veut dire que quand il va arriver, il va aussi se mettre sur la question. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Et c'est ce que je voulais, obtenir l'implication personnelle du chef dans cette affaire de Lubunga. Voilà qui descend sur les lieux. C'est vraiment une aubaine, comme tu as dit, et une occasion pour nous, ces enfants de la Chopo, de pouvoir nous exprimer devant notre papa. Voilà, donc en tout cas, voilà ce qui est très merci beaucoup, monsieur Mbouyi, même si tu aimes bien me faire parler. Voilà, et ça faisait longtemps. Ce n'est pas fini. Ça faisait longtemps d'avoir une émission comme ça avec Mbouyi. Il y a une autre inspiration. Ah ben voilà. D'habitude, lorsque le chef de l'État est à Kinshasa, il a des représentants dans des provinces, et que s'il n'a pas de bons répondants dans des provinces, c'est difficile que sa vision puisse être implémentée. Exact. Aujourd'hui, nous avons Paulin Lendongolia, qui est votre frère, que vous connaissez bien d'ailleurs, que vous soutenez, qui est là, qui se bat avec Chopo Mosala comme le prolongement du peuple d'abord. Je ne sais pas si vous avez eu à pénétrer un peu ce qu'il fait et quels mots vous avez à tenir pour l'encourager ou appeler aussi la population à le soutenir. Ok, bon, c'est une occasion d'en parler. En tant que notable de la Chopo, je crois que la vision lancée par le gouverneur Lendongolia, c'est une vision salutaire. J'ai toujours dit la Chopo ne va pas ou ne doit pas aller par quatre chemins. Le développement de la Chopo, la relance économique de la Chopo aujourd'hui en tant que province, à l'époque province orientale, ne peut commencer qu'avec l'agriculture. Parce que les potentialités que présente la Chopo, spécifiquement, c'est plus au niveau de l'agriculture. Quand nous parcourons ces secteurs, vous allez voir que là, la Chopo, elle est forte. Ok. Alors, si le gouverneur s'est dit aujourd'hui, nous commençons par le point de départ, pourquoi ne pas l'accompagner? C'est d'ailleurs parmi les points que j'ai évoqués. Moi, j'ai mon espace sur la route Ituri, là, tu vois. Alors, quand le gouverneur dit, bon, tout le monde, Chopo Mosala, Bilanga, samedi, Bilanga, ben voilà, c'est une occasion d'aller travailler la terre. Chacun qui a un espace,
Cultivons la terre. À partir de la terre, nous pouvons créer des richesses que nous cherchons. Parce que dès que vous avez le produit de la terre, s'il y a un investisseur qui se pointe pour amener un plus en termes d'industrialisation de ce produit de terre, mais voilà, vous allez apporter une valeur ajoutée sur le produit de la terre. Et une fois apporté valeur ajoutée, donc vous pouvez être capable de vous afficher à l'extérieur en termes d'exportation. Pourquoi pas? Et dès que vous êtes en exportation, ça veut dire que vous faites rentrer les devises dans la province et l'économie va respirer. Au même moment, à l'interne, on sait assurer la sécurité alimentaire. Parce que tout le monde va travailler la terre. Est-ce qu'on va aller encore importer du riz en Chine? Non. Je me demande. Aujourd'hui, nous avons Opala qui produit un bon riz. Nous avons les Bamanga qui produisent un bon riz. Ouais. Ok, que tout le monde est en train d'envier. Nous prenons notre pondou d'ici que nous pouvons exporter jusqu'à l'étranger. Mais voilà, nous avons notre canne à sucre que nous pouvons transformer localement, les bananes, ainsi de suite. Et on a tellement de potentialités en agriculture qu'on ne peut pas se leurrer pour regarder à l'extérieur, dire que ça viendra de l'extérieur. Non. Moi, je crois que la vision du gouverneur est à accompagner et à saluer. Et puis, il faut l'encourager. Je profite de l'occasion pour l'encourager. Il a une très bonne vision et il faut que tout le monde mette la main dans la pâte. Le fleuve est là. Nous sommes au bord du fleuve. Il y a du poisson dedans, non? Ah oui. Ah ben voilà, ça fait partie du secteur réel. Le secteur productif. Ah oui. Le secteur de l'agriculture aussi. OK? Secteur agricole, on travaille la terre, on regarde le fleuve, on essaie de travailler mieux notre fleuve. Les poissons qui sont là, nous pouvons les transformer. Déjà, nous les faisons en poisson salé. Mais ça ne s'arrête pas là. Le poisson fumé, ça ne s'arrête pas là. On peut transformer ça autrement. Aujourd'hui, avec l'industrie qui est améliorée, avec de nouvelles technologies en place, on peut mieux faire. Tu sais qu'on peut faire la farine de poisson aujourd'hui. Farine de poisson, ah ben voilà, donc l'expertise il y en a, et si le gouverneur donne cette vision, donc chacun qui a une expertise par rapport à ses taxes principales, qu'on essaie un peu de s'agripper pour apporter aussi sa petite pierre dans la construction de ces grands édifices qui est la Tchopo. Voilà, ce qui est très bien dit, Excellence Madame Yolande Ebongo Bosongo, ministre honoraire de la fonction publique et notable de la province de la Tchopo. Nous vous remercions infiniment d'avoir accepté d'intervenir sur notre plateau. Merci, Monsieur Mbouyi. Je sais que c'est la énième fois et puis il y aura encore une autre énième fois. Merci beaucoup. Te connaissant. Merci beaucoup. Allez, bon après-midi. Merci. Je dois vous dire au revoir.